Renault Mobility, location en libre service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous présente votre magazine. Au sommaire aujourd'hui, 3 actualités principales. D'abord, les voitures autonomes ont des problèmes avec la 2D et la neige. Vous saurez tout sur les résultats du baromètre des villes cyclables. Et puis, quelques chiffres sur les Français et leur mobilité. Nous terminerons, comme d'habitude, ce JT par quelques brèves, notamment après Internet, les data centers polluent aussi beaucoup. Après les grèves, les remboursements des titres de transport. Et puis, les lignes intercités et TER désormais ouvertes à la concurrence. Enfin, 50% de biocarburants dans les avions à échéance 2050. Alors Yves, les véhicules autonomes n'aiment ni les images en 2 dimensions, ni la neige. Et oui, il est possible de tromper les voitures intelligentes modernes qui roulent en mode pilotage automatique et de leur faire faire des actions non désirées. C'est comme par exemple freiner ou changer de direction, en projetant tout simplement des images en 2 dimensions sur la route, sur le bord des chaussées, ou en intégrant certains éléments déclencheurs dans les panneaux d'affichage vidéo. Ah bon, c'est possible ça ? Oui, ces résultats sont issus de nouveaux travaux qui ont été publiés pas plus tard que la semaine dernière. En fait, on a étudié comment les systèmes avancés d'aide à la conduite, les fameux ADAS, et les technologies de pilotage automatique réagissent aux objets en 2 dimensions que l'on appelle également sans profondeur ou fantômes. Il suffit de projeter ces derniers sur la trajectoire d'un véhicule en mouvement et sur les capteurs de son pilote automatique pour constater que les systèmes de pilotage soit intègrent ces éléments sans aucun distinguo, comme faisant partie du paysage, ou alors les considèrent comme des éléments humains ou roulants. Et alors la vraie question, est-ce que c'est dangereux ? C'est plutôt dangereux, oui, puisque les systèmes testés équipent déjà les modèles des marques Honda, Mazda, Renault et Tesla. L'image 2D projetée d'un être humain déclenche des freinages d'urgence et des lignes blanches qui sont projetées sur la chaussée peuvent dévier sans prévenir un véhicule de sa trajectoire. Dans le même esprit, des panneaux de signalisation projetés sur un mur le long d'une autoroute ou sur un portique sont pris en compte comme les vrais panneaux. Pire, les constructeurs en question ont été informés de ces résultats, mais ils n'ont pas bougé et ils n'ont toujours rien fait. Alors sur la neige, ça donne quoi ? Les véhicules autonomes ne semblent pas être faits non plus pour le Canada ou la Sibérie. Neige, pluie battante, verglas perturbent les capteurs et les caméras, dont les données sont difficilement exploitables. Et quand il y a de la glace, c'est encore pire. Donc pour éviter les wapitis et les élans, il faudra encore le faire à la main en tenant le volant. C'est peut-être plus sûr. Les résultats du baromètre des villes cyclables sont sortis. Racontez-nous. Alors en matière de vélo, on connaissait les pistes cyclables. Maintenant, en voilà venu le temps des villes cyclables. Et à la clé, un baromètre des villes vertueuses en la matière. Avec un premier mauvais chiffre, seules 43 des 768 villes classées ont obtenu une note supérieure à la moyenne. Quand même. Une donnée qui devrait évoluer fortement avec les prochaines élections municipales, puisque toutes prônent un plan vélo naturellement. C'est clair. Et alors, d'ici là, qui arrive en tête ? Alors, pour les bons points, maintenant, la catégorie des plus de 200 000 habitants est remportée par le trio Strasbourg, Nantes et Rennes. Pour les 100 à 200 000 habitants, c'est Grenoble qui l'emporte, devant Angers et Caen. La Rochelle précède Chambéry et Versailles sur les villes de 50 000 à 100 000 habitants. Ilkirch-Grafenstaden en Alsace précède Bourg-en-Bresse et Belfort dans la catégorie des 20 à 50 000 habitants. Saint-Lunaire l'emporte enfin devant Séné et Marseillan pour les moins de 20 000 habitants. Voilà pour les résultats globaux, mais on peut aussi obtenir beaucoup plus de détails avec un classement des villes par région. Et par exemple, la ville de Sceaux est la meilleure élève de la région Île-de-France. Super, très intéressant, on a voyagé en plus. Dernière news aujourd'hui, les Français ne sont pas tous égaux en matière de mobilité, Yves. Alors non, et loin de là si l'on s'en tient aux derniers chiffres issus du baromètre des mobilités mis en place par WeMove et la Fondation Nicolas Hulot. Il y a une grande différence entre les intentions et la vraie vie. 89% des Français se disent aujourd'hui préoccupés par la crise environnementale. Certes. 38% des automobilistes pensent pouvoir réduire leur usage de la voiture d'ici à 10 ans. Et ils sont enfin 50% envisagés de passer à la voiture électrique, toujours dans les 10 ans, mais à condition naturellement qu'elle soit moins chère. Oui, et alors dans la réalité des choses et des faits Pour la moitié des Français, le coût des déplacements est le premier obstacle à la mobilité. À raison de 90 € par mois en ville, contre 141 € quand même à la campagne. 55% des Français estiment ne pas avoir le choix de leurs moyens de déplacement, donc plus de la moitié en fait. 85% des habitants de communes isolées déclarent ne pas avoir le choix de leur mode de transport, et ils sont 77% à déclarer ne pas pouvoir accéder à pied
au transport collectif. Ouais. Comme quoi, il y a encore beaucoup à faire sur le premier ou le dernier kilomètre. Eh oui. Merci Yves, très intéressant tout ceci. Voici maintenant nos brèves de fin de JT. D'abord, les data centers polluent également beaucoup. Alors on l'a vu dans notre dernier JT, oui. Internet polluait beaucoup. D'autres chiffres sont parus depuis et les data centers ne sont pas en reste. Une grande partie consomme encore d'électricité tirée du charbon, c'est 50% aux États-Unis, du gaz ou de l'énergie nucléaire. L'autre chiffre à avoir en tête, c'est la consommation électrique annuelle d'un data center qui équivaut à celle d'une ville de 30 000 habitants. Au global, Internet consomme 10 à 15% de l'électricité mondiale. Et tenez-vous bien, sa consommation double tous les 4 ans. Bien, c'est gai. Suite aux grèves, on peut désormais se faire rembourser son pass Navigo. C'était un peu la moindre des choses. Alors oui, depuis qu'Île-de-France Mobilité a fait des pieds et des mains auprès de la SNCF et de la RATP, pour que l'ensemble des passes Navigo des franciliens soient remboursés sur le site mondedédommagementnavigo.com. En 3 pages écran, après un formulaire simplement rempli, une fois votre numéro de passe reconnu, la page magique s'affiche. Elle vous indique que votre demande a bien été prise en compte et que vous allez être recrédité du montant du pass Navigo pour toute la durée, uniquement du mois de décembre, qui a été fortement perturbé par les grèves. On s'en souvient. Les Hauts-de-France s'affranchissent de la SNCF. Et oui, cette dernière devra jouer des coudes dans les prochains appels d'offres d'exploitation des lignes régionales. Cela devrait toucher 20% du trafic des TER dans le but avoué d'améliorer la qualité du service grâce à la mise en concurrence. Une initiative qui était annoncée et qui est donc tenue et qui devrait être répliquée selon nos sources dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Côte d'Azur. Dans le même ordre d'idée, l'ouverture des trains à la concurrence en Île-de-France a également été annoncée pour 2023 et les lignes intercités reliant Nantes à Lyon et Bordeaux seront aussi mises en concurrence par l'État pour une durée de 10 ans et ce, dès 2022. C'est noté. Objectif 50% de biocarburant dans les avions en 2050. Alors on le savait, les avions polluent, les bateaux aussi, et faute de technologies viables rapidement comme l'électrique ou l'hybride, ce sont les biocarburants qui ont été retenus comme la solution à moyen et à long terme qui sera la plus efficace. Fin janvier dernier, au siège d'Airbus à Toulouse, le gouvernement a présenté sa feuille de route nationale pour l'émergence d'une filière nationale biocarburant sans huile de palme, avec pour objectif d'atteindre les 2% de la consommation totale en 2023, 5% en 2030 et 50% en 2050. Alors qu'aujourd'hui, on est à 0,1%. Oui. Il y a du travail. Merci à tous. Merci Yves. Merci à tous pour votre fidélité et rendez-vous dans une quinzaine de jours pour votre prochain Digital JT sur Agora News Mobility. Renault Mobility, location en libre service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous a présenté votre magazine.